premier élément fondamental qui vous permet que le bâtir, c'est ça la constitution. Parce que constitution, c'est base légale, exercice pouvoir que représentants yo gagnent. Peuple là délégué à travers des élections pouvoir par représentants, mais il faut gagner un texte fondamental qui pour régir, réglementer qui genre exercice pouvoir ça fait et les constitution. Dans toute constitution que enfin on dit dans deux dernières constitutions, constitution 87 originale et constitution 87 amendée, il y a un effort qui fait pour capable concilier ça nous relais religion officielle et religion nationale. Donc, discrimination contre religion nationale, là, il est capable de dire officiellement diminuer, mais on est capable de dire tradition, yo fait toujours que, ou toujours qu'il y a l'impression qu'il y a une religion qui prépondérant. Par exemple, pratique référendum, pas référendum, excusez, et pratique TDOM, c'est comme si tu as gagné une religion officielle. Pratique baptême systématique, mariage, l'église et enterrement, montrer l'impression que une religion officielle qui pas forcément correspond à pratique nationale. Mais Constitution 87 a déjà consacré, on est capable de dire égalité avec nuance TDOM et pratique sociale dans la question religion. Dans la question langue tout, Constitution 87 là, t'es déjà abordé le problème là, côté yo reconnaît le créole là comme langue nationale et français a toujours avec créole là comme langue officielle. Eh bien, projet constitution ça, Kembe même principe là. Pas gagner une religion officielle au détriment de religion nationale et langue créole là reprend force li dans débat public, même si pratique sociale yo et pratique officielle yo pour mettre créole là sous même point d'égalité avec français. Donc avec le temps peut-être ça qu'arriver. L'autre symbole qui gagne dans l'identité en nation, en dehors de storytelling, en dehors de langue et religion, eh bien, gagner symbole d'un coup drapeau. Drapeau qui rentrait dans storytelling qui supposait un symbole de capable de pour souder nation. Même malheureusement, nous-mêmes encore dans l'histoire nous ne pouvons pas mettre d'accord à 100% sur qui couleur drapeau qui soude nous tout bon. Mais bon, nous sommes capables de dire, même si nous ne sommes pas d'accord à 100%, même si pas une unanimité, nous avons l'impression qu'on consensus pour le moment pour bleu et rouge. Donc, constitution ça, Kembe, bleu et rouge. Donc, en gros, c'est ça que je suis capable de dire sur le sujet souveraineté et identité nationale. Nous constatons que dans la brève présentation que je fais, il y a un pile problème pour nous concilier souveraineté et identité nationale. Mais en tant que nation, en tant que peuple qui décide pour continuer à vivre ensemble sur le même territoire, là, sur le même état, ça, faut nous joindre éléments d'entente pour nous capables de continuer à fonctionner sur ça qui est fondamental, qui c'est l'identité. Et c'est ça qui fait que rapidement, je vais passer la parole à d'autres mounios, mais toujours tenu compte de ça. Nation, peuple, identité nation, les plus important que encore même plus que souveraineté nationale. Parce qu'il y a un peuple qui existait sans État. Israéliens pendant des millénaires, ils ont existé sans que pas de l'État. Palestiniens,
exister sans que pas gain l'État. Ça veut dire que nation plus fondamentale, encore plus important même que une existence dont État. Et avec le développement de diaspora que nous gagnons là actuellement, c'est pour finir sur point ça. Et une bagage que nous cherchons rentrer dans le projet constitution ça, d'aller à la recherche de tout haïtien qui gagne à travers le monde pour nous si nous avons intégrer dans la vie nationale là. Que ce soit pour possibilité pour gagner accès, mais surtout possibilité pour ne pas perdre nationalité haïtienne depuis que vous voulez conserver nationalité haïtienne. Et c'est un élément fondamental qui gagne dans le projet ça et qui fait différence par rapport à la constitution que 87 là. C'est recherche de haïtiens qui voulaient conserver l'identité nationale, qui voulaient conserver même citoyenneté haïtienne pour être capable de faire dès lors que capable de prouver que vous gagnez une maman, une grand-mère, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-papa qui était haïtien pour que nous ne pas perdu aucun national, pour ne pas perdu aucun haïtien, même si l'histoire de la ville est différente de l'histoire par nous, mais dès lors que il y a même histoire avec nous, il y a même fierté pour storytelling, Boakaïm, bataille de l'indépendance, et bien pour nous capable de retrouver en bas même constitution ça et que lui-même avec petit capable de même droit avec haïtiens qui vivent sur territoire là. Merci. Merci maître Michel Brunache qui t'a présenté nous deux éléments fondamentaux ça souveraineté et identité. Constat que le fait c'est que ici la CAI non beaucoup capable véritablement concilier deux thèmes ça souveraineté et identité nationale. Alors à titre de synthèse de l'intervention, maître Michel Brunache, c'est les considérer l'identité comme élément qui fait que nous-mêmes c'est un peuple. Alors, il y a plusieurs niveaux dans la question d'identité. Et dans le cas de nous, c'est d'abord cérémonie Boakaïma qui c'est acte fondateur nous-mêmes comme peuple nation. Il parlait de question religion. Côté que gagne religion officielle et religion nationale ici, que nous pouvons entendre sur ça. L'ICITA sous question de langue qui gagne le même problème, il y a une langue officielle et il y a une langue nationale. Il regarde l'État dans trois composantes. Et dans le peuple là qui gagne identité, même il prend le bail et pouvoir là à deux mondes, mais pour sa fête, c'est et documents qui est les constitutions que la entendre nous souligner qui pour régir question et puis les souligner quelques petits problèmes qui gagnent la configuration question identité et souveraineté au regard de constitution 1987 là et les fait état tout de question drapeau nous cinquième élément dans storytelling là drapeau nous que nous pouvons jamais entendre sur quelle couleur définitivement que nous avons adopté. Est-ce que c'est bleu et rouge, est-ce que c'est noir et rouge, même si selon lui-même il y a un consensus qui voulait que c'est bleu et rouge là qui primait et il surtout rappeler que l'identité il faut que nous toujours chita sous lui parce que c'est un élément qui est important et dans l'avant-projet nouvelle constitution question rapatrier tout haïtien qui quel que soit côté qui voulait jouer une droit identité haïtienne pour que je joigne tout bon vrai. Deuxième monde que nous avons la parole dans le cadre 9e émission série débat télévisé sur avant-projet nouvelle constitution, c'est Dr Jean-Maxius Bernard. Merci. Je remercie les gens qui ont organisé le podium médiatique là. Le fait que invité moi aujourd'hui pour me prendre la parole, moi senti son honneur. Et moi salue nous tous qui sont dans la salle là, principalement ministre Brunache, Ati Demon et tout l'autre monde qui a participé dans le débat. Alors, entendez très bien, avec attention, Jean-Maître Brunache aborder le thème. Je profité de l'opportunité ça pour moi attirer l'attention des téléspectateurs sur le débat qu'a fait dans la rue sur l'élaboration d'une constitution. Comme si tout le monde a fait une constitution.
mais en général, c'est toujours une élite, un représentant les différents courants, tendances dans le pays qui élabore une constitution. Et élaborer une constitution, ou pas nécessairement capable de traiter tout élément qui était dans la constitution avant. Et c'est ça qui fait qu'il y a une possibilité pour amender la constitution qu'il a avant. Et si vous jugez que il y a un pile changement qui vous fait dans l'ancienne constitution, eh bien, vous parlez d'une nouvelle constitution. Mais en principe, dans l'élaboration d'une nouvelle constitution, vous commencez par ramasser tout ça qui n'a pas fait problème. Et vous allez toucher ça côté problème. Depuis la Constitution 87 là, il y a un élément qui n'a pas fait problème. Langue créole pas posé comme problème. Couleur drapeau pas posé comme problème. Là nous fait histoire nous aller en 1803, nous avons un problème de drapeau, nous entendons sous drapeau. Est-ce que réellement c'était noir et rouge, ou bien est-ce que c'était rouge et bleu et rouge? Bon, Pétion avec des salines montrer que tu as un problème, tu as une hypocrisie dans mi-temps. Si tu as accepté le 18 mai 1803 bleu et rouge là, tout de suite après, Dessalines mettez noir et rouge. C'est un contentieux qui pas de vider. Après la mort de Dessalines, l'assassinat de Dessalines, Pétion retourné à bleu. Christophe conservé noir dans le nord. Donc c'est un problème. Et depuis Boyer institué bleu-rouge là en 40 ans et après en 1818, après 1820 et la mort de Christophe, eh bien, censé qu'on consensus sous couleur bleu-rouge là. Duvalier en 60, l'y changer en noir et rouge. Est-ce que tu gagnes un problème ou bien son problème idéologique, un problème purement intellectuel, l'y changer et pendant 29 ans, il y a des gens qui étaient sentis offusqués. Et rapidement, après 86, ils ont choisi de nouveaux couleurs bleu-rouge là. Pour le moment actuel, quand on vivre là, eh bien, si il y a l'autre problème dans la Constitution, mais problème couleur, pas dire, pas de monde qui senti l'état mérité changer, non, mais il n'est pas posé comme problème. Donc, pas penser que c'est un souci d'ailleurs, il n'a pas fait dans le projet et avant projet, il fait, il n'a pas changé couleur ça, il n'a parce qu'il n'a pas posé problème. Et c'est même situation pour langue créole là. C'est vrai, pendant longtemps, ils ont discriminé la langue créole là, mais nous rappelons tout débat qui fait les années 80 pour 90, côté nous venons entendre nous sur la langue créole là et Constitution 87 là, mettez-les comme langue nationale et officielle. Je dis, bon, moi, dans plan débat, il y a des gens qui ont voulu nous relire le créole, nous relire le haïtien. Mais ils sont faits que le créole là pas posé problème et pas de gens qui ont conflit dans la langue créole là. Je profite de l'intervention sur la langue créole là pour me raconter notre histoire et les années 2012. J'étais dans le ministère des Affaires étrangères avec M. Brunach, qui était secrétaire d'État à l'époque. Eh bien, tu as un projet que le président Matéli, je ne sais pas côté le joindre, mais qui travaille pour que pour utiliser la langue française comme instrument, comme outil de travail dans la CARICOM. Je me rappelle, atelier de travail, ils ont venu avec dans le débat et que moi me rappelle intervention plusieurs monde et me là dans tout. Est-ce que le pas mieux pour nous dire travail pour que langue créole là c'est qui était langue outil de travail dans CARICOM, d'autant que pendant longtemps eh bien
population haïtienne par rapport à l'autre population qui gagne dans les Caraïbes là était presque plus que la moitié. Je veux dire, je ne peux pas dire non. Et non seulement créole parler en Haïti avec une forte population par rapport avec l'ensemble de la population caraïbe là, mais nous gagnons en pile l'autre pays qui parlait créole. Par exemple, moi je vis pendant longtemps Cuba, nous avons plus de demi-million de descendants haïtiens Cuba, tout connaissent parler créole et sont fierté pour eux parler créole, pour eux montrer et distinction par rapport avec l'autre Cubain qui parlait seulement espagnol. Quant à la République dominicaine, pas de quantité nous gagnons, mais presque nous avons une forte population haïtienne qui vivent et en République dominicaine, ils parlent créole et ils croient qu'ils sont fiers de eux. Et nous connaissons qu'il y a un monde qui va aux États-Unis, qui est important, c'est le gouvernement américain bail créole comme une langue et secondaire qui rentre. Donc, je ne pas quoi créole posé comme problème, nous avons nous-mêmes intellectuels qui dans linguistique appliquée pour nous écrivains, pour nous travail écrit sous la langue créole là, pour que la langue créole a fait chemin, même Jean français a fait chemin pour le venir en langue savante. Même Jean pendant longtemps, c'est nous-mêmes Haïti qui introduit la langue française et non OEA, et bien notre travail tout est là pour que la langue créole là est rentrée dans l'organisation internationale pour les outils de travail pour que leur font conférence et bien pour qu'il y ait monde pour un panel qui traduit et créer conférence là ou bien qui traduit des bails dans la langue créole. Donc pas quoi que deux créole là c'est un problème pour nous sont acquis liés et bien que moi supposé que les nouvelles constitutions a mettre nul janvier et puis pour nous-mêmes nous continuer le travail pour améliorer. L'autre élément, c'est le problème de rapport. Donc nous entendons sur tout. Est-ce que qu'on est là, un conflit idéologique qui va permettre de nous changer couleur de drapeau? Pas quoi. Il est vrai que il y a peut-être 2 ou 3 ans, un leader politique qui vient avec le bleu et le noir et rouge, il y a des gens qui parlent dans la radio, etc., etc. Mais est-ce que l'idée ça est assez imposante pour que nous changions couleur en noir et rouge? Bon, pas quoi. Et pour moi-même, pas dire il n'y a pas quelqu'un qui veut non pour renouveler ou bien mettre un système. Pas qu'on est même pas quoi c'est une tendance qui dominant. Donc, l'autre problème que peut-être attire à ces domaines, c'est le problème vaudois. Et conflit, en fait, apparemment, un conflit entre vaudou et christianisme en Haïti. Mais problème, conflit gagné et entre deux visions religieuses, entre deux religions, c'est pas plus vaudouisant qui gagne. Je me rappelle, peut-être il y a une dizaine d'années, un ancien séminariste et puis dans la radio nationale qui dit qu'il ne pas comprendre comment un vrai vaudouisant café catholique. Et je m'entendais une réflexion, une dame qui dit, maître là, excusez-moi, moi-même c'est vaudouisant, c'est mambo, même catholique dans toute veine. Donc, je songe que pendant longtemps, j'étais dans le séminaire Saint-Martial, grand pile parents qui ont petit paix, mais ils n'ont pas craint, ils disent c'est le qui fait petit paix. Donc, vaudouisant lui-même, il n'a pas de problème avec catholique. Au contraire, c'est une religion qui est plus démocrate qui gagne, il ramasse tout élément dans toute religion. Lorsqu'on dit vaudou son religion syncrétique là, c'est pas seulement élément africain, élément européen que là-dedans, son réservoir qui ramasse toute croyance, les mettez l'ensemble, c'est pas étonnant pour un vaudouisant dit lycée franc-maçon, lycée aussi chrétien. Donc il n'y a pas de problème religion. Donc moi je crois que au contraire,
Là, c'est ça nous devons faire, c'est comment pour nous travailler pour unité dans l'éducation, nous dans l'école, côté pour nous respecter et croyance l'autre là pour tolérant. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine religion, dans le domaine politique tout, côté Léon moun gagne une idée contraire avec vous pour accepter. L'autre élément qui est important que dans le thème demandé nous mettez accent sur lui et peut-être pas connaître si élaborateur et projet constitution prend ça en charge, c'est nationalité avec citoyenneté. Et que dans le français, que dans le créole, nous pas fait une vraie différence, distinction entre un monde qui gagne nationalité dans l'autre pays avec un monde qui gagne nationalité haïtienne. Citoyenneté, je me rappelle, à un moment déterminé, peut-être avant 86, c'est un projet côté l'État demandé pour Haïtiens gagner 4 citoyennetés. Donc, c'est que vous faites différence entre citoyenneté et nationalité. Par exemple, pendant un moment, vivre Cuba, vous fait la ciudadana en espagnol, qui thème citoyenneté et nationalité. Un monde qui a nationalité haïtienne, c'est un monde qui gagne et qui, dans la formation, dans l'éducation, dans l'origine, il gagne tout ça, les bases culturelles, l'identité haïtienne, qui fait que fait partie de nation haïtienne. Et c'est ça que la nationalité. D'ailleurs, pendant longtemps, je suis comme ça, que c'est pas parce qu'on fait dans le pays d'Haïti ou haïtien, mais on haïtien parce que on a une origine haïtienne, maman ou papa ou l'autre des frères ou petit haïtien qui permet tout aux haïtiens. Donc, tout petit haïtien qui fait à l'étranger, et même s'il n'est pas fait dans le pays d'Haïti, naturellement, risque nationalité haïtienne. Mais, si vous avez des citoyennetés qu'on prend, j'ai l'impression que dans le monde qui pense dans la Constitution, vous devez réfléchir pour voir si vous ne pouvez pas faire distinction ça entre nationalité et citoyenneté qui te permettre de gagner une nationalité étrangère, eh bien, ça n'a pas gagné pour le voir avec nationalité haïtienne. Donc, c'est l'élément ça, nous pensons pour nous réfléchir sur lui et monde cap travail pour améliorer projet et nouvelle constitution, éléments ça yo doit prendre en compte de façon à ce que finalement nous avons une nouvelle constitution qui répond plus ou moins côté à résoudre côté problème qui constitution gagne que pas rentrer là-dedans problème que tout le monde connaît fait conflit dans la constitution, mais éléments ça yo religion et langue et puis identité, et bien ça yo pas quoi que pose problème. Tout haïtien accepter langue comme langue nationale et puis français. Est-ce que nous devons retirer français comme langue officielle? Ils sont acquis tout parce que il fait partie de l'histoire. Donc nous n'avons pas d'intérêt et retirons